Nous retournons là d'où nous venons et à l'endroit où nous vivons. Les apous nous guident et nous attendent en fin de vie. C'est ainsi que chantait le vent au temps de Naila Pacha, alors qu'il parcourait joyeusement le chemin qui formait la cordillère des Andes, où le grand apou accueillait les fleurs, protégeait les animaux et guidait les humains dans leur vie terrestre. Le dieu Viracocha regardait avec plaisir ses enfants, les apous Iyampu, Wayana Potosi, Ilimani et Mururata, devenir de plus en plus forts et donner la vie autour d'eux. Cependant, les disputes entre eux commencèrent à grandir et s'intensifièrent, surtout avec les deux derniers. Mururata, hautain et arrogant, prenant forme humaine, défiait constamment l'Ilimani. Ilimani, viens combattre avec moi. Décidons lequel d'entre nous mérite plus de vie, fournit plus de pluie et reçoit plus d'offrandes. Ô serein Ilimani, fils préféré de Viracocha, tu ne mérites pas ta place dans la cordillère, ni le dévouement de ton peuple. Les rugissements de Mururata provoquèrent du vent, des cataclysmes, la mort et la désolation parmi les habitants et du mécontentement dans toute la chaîne de montagnes. Viracocha, embarrassé par le comportement erratique de son fils, appela Ilimani. Prenant forme humaine, le fils précéda son père. « Vas-tu me dire pourquoi tu as demandé à me voir ?» Arme ta fronde de ce projectile et lance-le sur la tête de Mururata pour apaiser son arrogance. Fais-le maintenant, pour que les deux, vous soyez sur un pied d'égalité. Ah, te voilà! Ilimani, avec une grimace de douleur, chargea sa fronde et regardant directement le visage de son frère, lança le projectile avec force. Ça rame! La légende raconte que la force d'Ilimani fut telle que Mururata resta sans tête d'un seul coup et revint immédiatement à sa forme originale. Près de lui, Ilimani reprit également sa forme originale et ils se turent tous les deux à jamais. La tête de Mururata a voyagé de l'Orient à l'Occident, où il a finalement pris la forme de ce que les habitants du coin appelèrent Sahama, celui qui vient de loin. Dès son arrivée, ils le reconnurent. Aujourd'hui, les enfants de Viracocha dorment paisiblement. Ils sont pour tous ceux qui naissent à leurs pieds les gardiens de la vie et de la mort.